Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous par le truchement de la télévision C'est les Lumières. À ces jours qui nous préparent à la fête de Pâques, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La messe d'aujourd'hui est offerte aux intentions de Madame Jeannette Trottier. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Entrons dans cette célébration en regardant nos vies à la lumière de la grâce de Dieu, en reconnaissant la puissance de sa grâce et la fragilité de nos réponses. Demandons pardon au Seigneur pour nos fautes. Seigneur, toi qui nous parles par tes prophètes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi le vrai prophète, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta grâce et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché. Que ta tendresse nous en délivre par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jérémie. Moi, Jérémie, j'ai entendu les menaces de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, l'homme qui voit partout la terreur. Mes amis eux-mêmes guettent mes faux pas, et ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire, nous réussirons et nous prendrons notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi comme un guerrier redoutable. Mes persécuteurs s'écrouleront impuissants. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, montre-moi la revanche que tu prendras sur ces gens-là, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez le Seigneur, Alléluia, il a délivré le pauvre du pouvoir des méchants. Parole du Seigneur. J'étais prise au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. Louange à Dieu. Fils de l'homme élevé sur la croix.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Les Juifs allèrent de nouveau chercher des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci prit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes de la part du Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, c'est parce que tu blasphèmes. Tu n'es qu'un homme et tu prétends être Dieu. » Jésus leur répliqua, « Il est écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. » Donc ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, la loi les appelle des dieux, et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les accomplis, quand bien même vous refuseriez de me croire, croyez les œuvres, ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Les Juifs cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il leur échappa. Il repartit pour la Transjordanie, à l'endroit où Jean avait commencé à baptiser, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui, en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce qu'il a dit au sujet de celui-ci était vrai. » Et à cet endroit, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes probablement tous horrifiés quand nous entendons dire que dans certains pays, des personnes peuvent être condamnées à mort à cause de leur opinion, parce que, dit-on, ils ont blasphémé. Mais nous savons que ces choses existent encore aujourd'hui. Nous savons aussi que dans bien des cas, des hommes et des femmes sont capturés et même assassinés sans aucune forme de procès parce que leur opinion dérange, leur façon de parler de Dieu dérange, on considère qu'ils blasphèment. La première lecture d'aujourd'hui nous parle du prophète Jérémie, un homme qui a choisi de demeurer fidèle à cette parole qu'il avait reçue de Dieu, une parole qui dérange, même si cette fidélité mettait à chaque jour sa vie en danger. Au temps de Jérémie, plus de 600 ans avant la venue de Jésus, le peuple de Juda vivait une période apparente de tranquillité. Le peuple, dans sa tranquillité, s'éloignait du Seigneur pour vivre une bonne vie. Et Jérémie est conscient qu'il y a un danger qui vient des peuples du Nord, des peuples babyloniens. Et il en parle. Et on le condamne. Pourquoi est-ce qu'il nous fait peur? Pourquoi il annonce ces mauvaises nouvelles? Pourtant, tout va bien pour le moment. On veut l'exclure. Il invite les gens à demeurer fidèles au Seigneur pour éviter d'être abandonnés du Seigneur quand des ennemis viendront. On l'accuse de voir partout la terreur. Ce sont les mots de la première lecture d'aujourd'hui. C'est un prophète qui annonce la terreur alors que tout est calme. Et pourtant, la terreur viendra. Le peuple de Juda sera exilé et il sera dans des situations difficiles. On veut le faire taire et même le faire disparaître. C'est ce que nous retrouvons dans la première lecture. Celui qui parle au nom de Dieu, celui qui voit ce qui se développe et qui confronte les gens est condamné. Jérémie dérangeait beaucoup de monde, remettait en question la façon de vivre des gens et l'inaction des chefs du peuple. Jésus était aussi un trouble-fête. Pour ceux qui s'étaient installés confortablement
dans cette religion structurée avec ses règles et ses codes, ses sabbats, le message de Jésus était troublant. On ne pouvait pourtant pas lui reprocher grand-chose. Partout où il passait, il accueillait les gens avec amour et compassion. Il guérissait les malades. Il faisait l'œuvre de Dieu, ou comme il disait, l'œuvre de son Père. Jésus est donc, lui aussi, un homme traqué, même si ce qu'il fait est louable et bon. Il est traqué de tous côtés. Il doit vivre dangereusement pour arriver à la fin de sa mission, pour arriver à l'heure que le Père avait fixée pour lui. Humainement, son histoire ressemble à celle de tant d'hommes et de femmes traqués, menacés, parce que leur vie devient un reproche pour les autres, parce qu'ils ont voulu vivre dans la justice et dans la vérité. Humainement, c'est l'histoire qui se répète. Mais il y a pourtant beaucoup plus dans l'histoire de Jésus qu'un drame humain. Il y a ce drame-là, mais il y a un drame qui affecte plus que la vie d'une personne. Ce drame cache une autre dimension qui s'inscrit au cœur même du plan de Dieu. Les Juifs qui menacent Jésus refusent de voir cette autre dimension. Pour eux, il est impossible que Jésus soit le Fils de Dieu. Il ne peut donc être qu'un imposteur, et ce qu'il dit est un blasphème. Pour eux, il est impossible qu'il en soit ainsi. Il ne reste qu'un petit groupe de disciples qui sont ouverts à cette révélation et qui sont capables de voir en Jésus celui qui est venu accomplir l'œuvre du Père. Pour eux, ce petit groupe fidèle, Jésus est venu réaliser cette alliance nouvelle que Dieu établit avec son peuple. Frères et sœurs, une semaine avant la grande célébration du Vendredi Saint, la parole de Dieu nous présente déjà le premier acte de ce drame qui se prépare. Le peuple ne réussira pas à lapider Jésus. Il y avait sans doute trop d'hommes et de femmes autour de lui qui avaient découvert sa bonté et son amour et qui le protégeaient, et on ne pouvait pas arriver à nos fins ainsi. Il faudra trouver un autre stratagème, une autre façon de faire condamner Jésus à une mort qui viendra nécessairement. Cette annonce n'est que le prélude à une vie nouvelle. La mort de Jésus sera transformée en vie nouvelle. À chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous communions à cette grande révélation de celui qui, par sa mort et sa résurrection, nous appelle à la vie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de sa vie. Dieu de bonté, accorde-nous de pouvoir toujours te servir en approchant de ton autel et de trouver le salut en participant à son mystère par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Jean-Claude Turcotte et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Frère André, les autres saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que la force de cette communion, Seigneur, ne nous abandonne jamais. Qu'elle écarte loin de nous tout ce qui pourrait nous perdre par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, continuons ce cheminement dans la voie du carême. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.